Avant, pour faire ça, il fallait maîtriser ça. Aujourd'hui, pour faire ça, il suffit d'avoir ça et de faire ça. Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait un moment que je vois de plus en plus d'affiches de ce genre circuler sur les réseaux. À vos yeux, cela peut paraître insignifiant, mais pour les graphistes, cela signifie beaucoup. Cela signifie qu'il y a risque que leur métier puisse disparaître. Dites-moi, à quoi ça servirait d'aller consulter un graphiste pour qu'il fasse pour vous une affiche, quand bien même vous savez qu'il va vous demander un paquet de fric, alors que vous avez dans votre téléphone, dans votre poche, un outil à qui vous pouvez écrire 2 ou 3 phrases et en quelques secondes, il pourra vous générer une affiche professionnelle ou tout simplement une affiche pour être trop clair et trop précis. Soyons francs, depuis que la plupart des gens ont découvert que Gemini, ChatGPT peuvent faire pour eux des affiches, des illustrations, ils consultent de moins en moins de graphistes. Mais est-ce que cela signifie que les graphistes ou les designers, comme vous le dites, ne servent plus à rien? Eh bien, la réponse est bien plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Peut-on vraiment dire que ça, c'est une affiche digne de ce nom? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Au tout début, il y a des millions d'années, nos ancêtres dessinaient sur des murs ou sur des grottes ou même sur des tombes. Pourquoi? Pour raconter une histoire ou donner un mode d'emploi de la chasse. C'est le premier graphisme, l'image qui remplace les mots. Puis, l'écriture a été inventée. En Égypte ou en Mésopotamie, on comprend que pour être compris par tout le monde, il faut des signes clairs, des images, au lieu de littérature interminable. On commence à organiser les dessins pour qu'ils soient faciles à lire. Les vrais grands changements arrivent avec Gutenberg. Gutenberg, l'homme qui a inventé l'imprimerie. Avant lui, les livres étaient écrits à la main, un par un. C'était long et cher. Son invention permet de fabriquer des milliers de pages identiques. C'est là qu'est née la typographie, l'art de choisir la forme des lettres pour que ce soit beau et lisible. Plus tard, vers 1800, la révolution industrielle. Les usines fabriquent plein de produits et il fallait les vendre. Les villes se couvrent d'affiches colorées. On n'est plus seulement dans l'information, on est dans la séduction. On pourrait dire que c'est l'ancêtre de la publicité. Au XXe siècle, certaines écoles ont dit « stop aux décorations inutiles ». Ils veulent que le graphisme soit utile, simple et efficace. C'est à ce moment-là, en 1922, qu'on invente enfin les noms officiels du métier graphic designer ou graphic designer pour ceux qui aiment les Français. Aujourd'hui, les graphistes n'utilisent pas uniquement les crayons ou des pinceaux, mais les ordinateurs et maintenant l'IA. Mais au fond, son travail n'a pas vraiment changé. Trouver les moyens les plus faciles de transmettre un message. Imaginez une affiche comme un cadeau qui est dans un emballage cadeau. L'emballage, c'est un peu comme la beauté de l'affiche. Et les cadeaux se trouvant dans l'emballage, c'est les messages. Les messages qui doivent transmettre l'affiche. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est une affiche moche, mais dont le message est clair, est-elle une affiche digne de ce nom? Eh bien, ça dépend. Ça dépend car, pour certaines personnes, la beauté de l'affiche ne sert à rien. Seul le message compte. Tandis que pour d'autres, tant que l'affiche n'est pas belle, personne n'aura vraiment envie de la regarder. Toutefois, je crois qu'il est important de signaler que la beauté est relative, car elle dépend de la personne qui regarde. Une affiche peut être belle pour moi, sans qu'elle ne soit forcément belle pour vous. Avant, on pouvait générer des affiches avec les IA, mais les messages étaient toujours mal écrits. Certains textes étaient illisibles, d'autres s'imbriquaient dans les autres. Mais aujourd'hui, peu importe les textes qu'on donne à une IA,
il va les reproduire exactement sur la fiche, sans erreur, sans défaut, sans faute. Là, on peut se demander si l'IA est désormais capable de reproduire une affiche avec un message clair. À quoi ça sert encore de payer un graphiste pour qu'il les fasse pour nous? Eh bien, il est difficile de trancher. Si pour vous, les plus importants, c'est les messages, vous n'aurez probablement pas besoin de consulter un graphiste. Tout le temps, bien entendu. Dans certains cas, vous comprendrez que c'est toujours important de consulter un graphiste. Mais si pour vous la beauté et l'originalité sont des facteurs importants, c'est que vous aurez probablement besoin d'un graphiste. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais la plupart d'affiches générées par IA ont presque le même style, ce qui crée un problème d'originalité. Certes, avec des prompts bien écrits, bien élaborés, l'on peut faire des affiches dans un style de notre choix, ou mieux encore, lui donner une affiche de base pour qu'elle puisse s'y inspirer et nous générer ainsi une affiche dont le style s'approche de celle qu'on lui a donnée. Et ça, dans certains cas, ça pose problème. Ça pose problème parce que certaines affiches sont protégées par les droits d'auteur et il n'est donc pas autorisé de s'approprier leur style. Mais l'IA, elle, reproduit les styles sans se poser la question sur les droits d'auteur. En revanche, l'être humain a toujours préféré les créations faites par un humain plutôt que celles faites par une IA. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde une affiche et qu'on l'apprécie vraiment et qu'après on découvre qu'elle a été générée par une IA, on a tendance à ne plus lui accorder la valeur qu'on lui accordait avant. Quand on regarde une œuvre humaine, que ce soit un film, une vidéo, une image, une affiche, une peinture, bref, peu importe, on s'imagine toutes les heures que la personne a passées pour réaliser son œuvre, tout ce qu'elle a traversé, les défis qu'elle a relevés, les obstacles qu'elle a pu surmonter et toutes les fois qu'elle a pu recommencer. En vrai, ce qu'on aime quand on regarde une œuvre, une affiche, ce qui nous fascine vraiment, ce n'est pas l'œuvre en soi, non, mais c'est l'histoire de la personne qui se cache derrière ses imperfections, sa créativité, ses doutes, ses forces, ses faiblesses, bref, son humanité. Alors oui, l'IA peut créer des bien meilleures affiches que nous. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit laisser l'IA faire tout à notre place. Utilisons l'IA non pas comme un outil à tout faire, mais comme une béquille. Car qu'est-ce qui nous restera si nous déléguons à l'IA tout ce qui fait de nous des êtres humains? Et actuellement, ceux qui se démarquent, ce ne sont pas ceux qui utilisent l'IA bêtement. Non, ce sont eux qui utilisent l'IA tout en apportant leur propre touche de créativité sur ce que l'IA a généré pour eux. Enfin, j'ai fini en citant Mr. Drumax et Micode. À l'ère de l'IA, être imparfait, c'est parfait. La vraie question n'a jamais été de savoir si ChatGPT est intelligent, mais c'est de savoir si nous, on veut encore les rester. C'était des 15. Et n'oublie pas que le monde a besoin de toi. Je te remercie.